Hare Krishna, cher dévot, acceptez mes hommages, toute gloire à Srila Prabhupada. Donc, je m'appelle Daya Nitai Das, je suis un brahmachari qui sert dans le temple védique que nous avons en France qui s'appelle la Nouvelle Mayapur. Et suite à la demande de Devarshi Prabhu, dévot vivant à Mayapur, s'occupant de l'éducation sur le yatra français, je vais vous faire une petite présentation de la culture brahmanique. Cette culture qui vient des Védas, qui permet de développer la conscience de Krishna. Donc, suite à la demande des autorités dans le temple de la Nouvelle Mayapur et à la nécessité de pujari pour le service des murtis de la Nouvelle Mayapur, je suis allé il y a environ 5 ans à Mayapur pour suivre un cours sur l'adoration des murtis et notamment sur la culture brahmanique. Donc la culture brahmanique ou culture védique aussi c'est appelé, c'est tout un ensemble de règles et d'étiquettes permettant en fait de développer la conscience de Krishna ou ce qu'on appelle aussi le Bhakti Yoga. Et donc dans ce cours-là, on nous a enseigné toutes ces règles qui permettent d'être éduqués de telle sorte à se souvenir toujours de Krishna. Donc les Védas, donc ce sont les textes sacrés de l'Inde, et Veda qui veut dire en sanskrit connaissance, nous enseigne comment nous pouvons se rappeler de Dieu dans nos activités de tous les jours. Et ce sont les enseignements en fait que Krishna nous donne aussi dans la Bhagavad Gita. Comment toujours se rappeler de lui à travers nos activités de tous les jours. Et donc culture védique, comme je disais au début, ou culture brahmanique, c'est cette culture-là. En fait, c'est cette culture qui vient des Védas. Alors dans les Védas, il y a beaucoup de choses. Et beaucoup de choses comme il y a la médecine, l'Ayurveda qui est très connu de nos jours. Il y a l'étude de l'astrologie, la Jyoti Veda ça s'appelle. Et beaucoup de connaissances. Et en fait, ce sont tout le savoir que Brahma, le créateur de l'univers, a donné aux êtres humains lors de la création de cet univers. Et donc, c'est le résultat de toute cette connaissance, en fait, ça va être d'être conscient de Krishna. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, Vedaischa saver aham eva vedyo. Le but de tous les Védas est de me connaître. Et Srila Prabhupada, qui est un grand maître Acharya, qui est venu nous donner cette connaissance des Védas, nous a transmis l'essence des Védas, qui est la conscience de Krishna. Donc, pour aller plus en pratique, la culture brahmanique est un ensemble de règles et d'étiquettes permettant de garder le corps et la conscience pure. On appelle ça suchi en sanskrit. C'est comment faire pour que ce corps et cette conscience ne soient pas contaminés par les gunas, c'est-à-dire la passion, la vertu et l'ignorance, qui sont des modes d'influence de la nature matérielle qui influencent nos corps subtils et notre corps grossier, qui fait que nous allons oublier Krishna et penser en termes de moi et mien. Et alors, pour devenir transcendantal, il nous faut suivre ces règles-là, cette culture, pour ne pas être donc sous l'influence des gunas, mais être dans la pure vertu. Et cela, donc, ça va se faire à travers donc un nettoyage du corps et du mental. Donc, ce sont toutes les règles aussi que nous suivons dans l'adoration des murtis. Parce que les murtis est un moyen, en fait, de nous
encourager à suivre ces règles dans la vie de tous les jours, de telle sorte à rester sur une plateforme transcendantale et non une conscience inférieure, influencée par passion et ignorance. Donc il y a beaucoup de règles de propreté, comme je disais. Donc la propreté du corps qui se passe principalement par le nettoyage du corps. Un brahmana est censé prendre 3 douches par jour au moins pour garder le corps toujours propre. Et puis il y a la propreté interne, la propreté du corps subtil qu'on appelle, qui est fait donc du mental, de l'intelligence et du faux ego. Et pour garder ce corps subtil propre, le moyen le plus efficace dans l'âge de Kali, donc l'âge actuel dans lequel nous vivons, qui est un âge qui est très difficile pour la spiritualité, nous pouvons le voir dans nos sociétés, très peu de monde, très peu de gens se tournent vers Dieu et vers la spiritualité. Et donc pour garder en fait cette pureté, ce suci, cette conscience pure, le moyen le plus efficace est le chant du Maha Mantra. Et ça, ce sont le principal enseignement qu'est venu donner Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui est la dernière incarnation de Krishna sur terre. C'est le chant du Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Et par ce chant, nous pouvons en fait rester conscients de Dieu, car c'est expliqué que le nom de Dieu et Dieu lui-même sont non différents. Alors dans nos consciences polluées par ce contact avec les gunas, donc les modes d'influence de nature matérielle, et notre karma de vie précédente et de cette vie, nous n'arrivons pas à voir que le nom de Krishna est identique avec Krishna lui-même. Mais en suivant ces règles et cette culture, progressivement, nous allons, en même temps que nous chantons Krishna, nous rappeler et voir la forme de Krishna dans le son. Et c'est ce qui est merveilleux dans cette spiritualité, c'est que alors nous pourrons toujours être en contact avec Krishna à travers le chant du Maha Mantra. Donc après il y a tout un ensemble de règles donc qui permet donc de adorer les murtis. Donc les murtis ne doivent jamais être contaminés. Donc de la même manière que pureté se dit suci, contamination se dit muchi. Et donc muchi, qu'est-ce qui contamine donc notre corps, notre conscience? Donc notre corps est contaminé par différentes substances comme la salive, les sels, l'urine, et donc ça ce sont les 3 principales substances qui contaminent notre corps, qui fait que nous devons nettoyer. Donc la salive est nettoyée simplement par l'eau, comme l'urine aussi. Mais les sels doivent être nettoyés avec du savon. C'est pourquoi les brahmanas prennent une douche après avoir passé les sels, pour garder le corps propre et pur, suci. Et ensuite, au niveau donc la contamination du mental et du corps subtil, elle ne se fait pas par ces substances, mais par les gunas, comme je vous disais, donc la passion, la vertu et l'ignorance. Donc la culture védique est un moyen de s'élever à la vertu, donc sattva en sanskrit, qui permet de cultiver la connaissance de Krishna et cette lumière qui va pouvoir éclairer notre conscience et rester dans la présence. Beaucoup de gens font de la pseudo-spiritualité et disent reste dans la présence, ne te disturbe,
Ne te perturbe pas par le futur et ne sois pas perturbé par le futur et le passé. Oui, c'est très bien. Mais comment faire pour rester tout le temps dans le présent? Comment rester tout le temps dans la pleine conscience aussi, ils appellent ça. Mais la culture brahmanique est la réponse. Parce qu'en gardant le corps pur et le corps subtil tout le temps engagé dans le service de Krishna, alors nous pouvons rester dans ce présent éternel. L'âme est Satchid Ananda. Donc Sat éternel, connaissance, Chid et Ananda, félicité. Donc par ce nettoyage, par le chant du Mahamantra, nous pouvons rester dans cette conscience pure et pleine de félicité et de connaissance qui va faire qu'on va être conscient de Dieu et conscient de notre relation éternelle avec Dieu, qui est notre rasa. Et c'est pas qu'il n'y a aucune activité, il y a beaucoup d'émotions et de sensibilité, d'activité, de forme et de divertissement. Et on peut retrouver tous ces divertissements à travers les livres de Srila Prabhupada, que je vous conseille d'étudier et de lire régulièrement, qui permettent de garder une pureté du corps subtil. Donc le chant du Mahamantra et la lecture des livres de Prabhupada et l'adoration des Murtis sont les trois principaux moyens de garder la pureté de la conscience. Et là, ensuite, il y a les règles permettant de adorer les Murtis, qui va nous permettre de garder aussi cette pureté dans nos activités de tous les jours. Mais la conclusion de toute ce cours sur la culture brahmanique a été que le but de tout ça, de toutes ces règles et de toute cette éducation, va être de donner l'opportunité aux personnes saintes de se rassembler et chanter les saints noms ensemble. Car c'est le yaga, le sacrifice pour l'âge, c'est le Sankirtan yaga. Donc toute cette culture, toutes ces règles que nous suivons, c'est pas pour imposer aux autres des règles ou pour se croire supérieur, plus fort parce que nous sommes plus propres. Non, c'est pour se retrouver ensemble et chanter le Mahamantra tous ensemble pour pouvoir apporter du plaisir au Seigneur Shri Krishna. Et donc le résultat de la construction de temples et de communautés Vaishnav va être de se retrouver ensemble et festoyer, fêter le chant du mantra Hare Krishna tous ensemble. Donc je vais finir sur ce point-là et puis je ferai une prochaine vidéo sur le Sankirtan Yagya, le sacrifice pour l'âge et les réalisations que j'ai pu avoir à travers la distribution des livres de Prabhupada dans ce sacrifice. Merci beaucoup pour votre attention. Hare Krishna. Et si vous avez des questions ou vous voulez commander des livres de Prabhupada, vous pouvez me contacter. Hare Krishna.